Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre capsule vidéo analyse d'un circuit logique. Alors voici les différents objectifs qui seront vus dans ce cours. Qu'est-ce qu'un circuit logique? De quoi est-il composé? Y a-t-il une façon de le représenter sous forme d'un schéma? Et comment vérifier si un circuit fonctionne bien? Nicolas se promène tranquillement sur la route et il rencontre un feu de circulation. À ce moment, il est un peu embêté car il se rend compte que le feu de circulation est visiblement non synchronisé. Est-ce que vous êtes déjà demandé quel était le fonctionnement d'un système de feu de circulation? Ce fonctionnement fait-il appel à un système de logique combinatoire? Afin de tester vos connaissances sur les systèmes de logique combinatoire, vous ferez les exercices 1.2 et 1.3 dans votre CEMEC. Vous vous souvenez certainement, étant plus jeune, avoir travaillé avec ce type de matériel afin de faire du dénombrement. C'était pas toujours évident de compter les unités, les dizaines et les centaines. C'est pourquoi c'est important d'utiliser du matériel de manipulation. On se souvient que nos 10 petits carrés nous donnaient une dizaine et que 10 dizaines nous donnaient une centaine, enfin que 10 centaines nous donnaient une unité de 1000. C'est l'essentiel de notre système de numération qui est un système décimal, ce qui veut dire un système en base 10. Il y a donc 10 chiffres différents et combinés ensemble vont nous permettre de compter des nombres à l'infini. Faisons un petit retour en arrière et réalisons un petit problème de première année au primaire. Alors, voici le terrible moustachu qui a un trésor d'écus dans un coffre et il décide de compter le nombre d'écus qu'il a en sa possession. Donc, nous savons que nous prenons chacun des écus et nous allons les mettre vers les unités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, quand j'ai un groupement de 10, je prends le groupe et je le transfère vers les dizaines. Qu'est-ce qu'il me reste? 2. Donc, la réponse, le nombre d'écus, 12. Pour nous, c'est très simple. Ça se fait de façon logique, presque machinale. Mais si on change de base, ça peut être différent. Faisons le même problème, mais cette fois-ci, à la place d'utiliser la base 10, nous allons prendre la base 4, ce qui implique qu'il y a 4 chiffres en tout. 0, 1, 2 et 3. Et cette fois-ci, à la place de faire des groupements de 10, il faut faire des groupements de 4. Selon vous, nos 12 écus de base valent combien en base 4? Je dois donc prendre les écus et faire des groupes de 4. En voici un premier, un deuxième et enfin un troisième. Cela veut dire que j'ai aucun reste à la fin. Je vais donc mettre 0 à la position des unités, entre guillemets, et j'ai 3 groupes de 4. Donc, je vais mettre un 3 ici. Alors, en base 4, mes 12 écus deviennent 3, 0. Je vous laisse maintenant visionner cette vidéo qui vous en apprendra un peu plus sur le binaire, un système en base 2 qu'on retrouve très souvent dans les circuits électroniques.
Alors, bonne écoute. Merci.